La plupart des informations que vous allez trouver sur cette vérité rare vient de l'Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Et par exemple, comment est-ce que vous écrivez ce chiffre 144? C'est 12 000 des 12 tribus d'Israël. Que représente le chiffre 12? Le chapitre, pas le chapitre lui-même, hein, mais cette femme du chapitre 12 a 12 étoiles sur la tête qui montre sa responsabilité, son leadership au sein de l'Église. Et nous avons donc un certain nombre de parallèles. Si vous regardez dans 1 Chronique, David avait son armée qui a été divisée et il servait en sections d'un mois, de 12 mois, 24 000 dans chacun de ses régiments qui étaient de garde, 12 fois la moitié de 288 000, c'est bien 144 000. Combien y avait-il d'anciens autour du trône de Dieu? 24, 12 de l'Ancien et 12 du Nouveau Testament. Les 144 000, je vais vous dire ce qu'ils représentent. La clé se trouve dans le nombre lui-même. Combien d'apôtres Jésus avait-il? 12. De quelle tribu venait-il? La majorité d'entre eux étaient de Juda, peut-être Lévi, de Lévi. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas des 12 tribus? Ils les représentaient symboliquement, les 12 tribus, mais ils n'étaient pas des 12 tribus d'Israël. Les 12 espions qui sont allés visiter le pays d'Israël, ils étaient 12 de chaque tribu. Mais entre-temps, ils ont été déportés, ils ont été mariés avec les Syriens, et il sera très difficile aujourd'hui de retrouver une seule personne pure de Manassé, d'Isaacar, de Nephtali ou de quelque autre de cela. Alors, lorsqu'on parle des 12 000, des 12 tribus, est-ce que c'est littéralement ces 12 tribus? C'est très difficile. C'est juste simplement pour stimuler votre esprit alors que nous entrons dans ce sujet. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 1, après cela je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre et sur la mer ni sur aucun arbre. Et nous savons que la terre représente les pays du monde, les mers ce sont les peuples et les arbres dans le symbole biblique représentent les nations. Nebuchadnezzar chapitre 4 de Daniel est symbolisé par un arbre. Et dans le livre des rois, un roi va vers un autre et il le compare au cèdre du Liban. Matthieu 24, Jésus dit, Luc 21 le dit mieux, regardez le figuier. Le figuier était un type d'Israël quand il a maudit cet arbre. Ces arbres représentent donc des nations. Donc ces vents des tribulations ne vont pas souffler sur le monde, les nations du monde, avant que quelque chose ne se produise. En passant, les anges sont sur le point de relâcher ces vents. Et il y a quelque chose qui est en train de se réalisé sous vos yeux maintenant, Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3, et je vis un autre ange qui est monté du côté du soleil, ayant le sceau de Dieu, et il disait d'une voix forte, ne faites point de mal à la terre, à la mer, et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ainsi nous voyons les anges qui retiennent les vents jusqu'à ce que les enfants de Dieu aient reçu le sceau spécial. Et j'entendis le nombre de ceux qui ont reçu ce sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Alors, j'aimerais que l'on sache quels sont les 144 000. C'est très simple. Ce que les 12 apôtres étaient au temps de la première venue de Jésus, les 144 000 le seront à la fin des temps. Certains sont en train de dire, est-ce que seulement 144 000 seront sauvés, Doug? On est plus que 6 milliards de personnes sur la Terre et
Alors à ce moment, ça fait peur. Mais non, lorsque vous lisez ce chapitre, vous voyez qu'ensuite il est question d'une multitude que personne ne peut compter. Alors, l'influence des 12 apôtres qui ont été scellés de l'Esprit Saint, à travers leur ministère, une grande multitude a reçu le sceau du Saint-Esprit. Ils ressemblaient à un leadership. Dans les derniers temps, les 144 000 seront à la manière des apôtres. Seront-ils des Romains, des Juifs? Mais si nous lisons dans Romains 2, versets 28-29, ce n'est pas celui qui en a les dehors qui est juif, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Jean-Baptiste disait, ne croyez pas que parce que vous êtes des enfants d'Israël, vous êtes le peuple élu, parce que Dieu peut de ses pierres faire sortir une postérité à Abraham. Et s'ils ne portent pas de fruits, ils peuvent être rejetés. Est-ce que vous êtes dans la vigne? Est-ce que vous portez du fruit? C'est ça qui est important de savoir. Ainsi, lorsque le message sera prêché au monde entier, ce ne sont pas 54 000 littéraux. Y aura-t-il 144 000 juifs qui seront sauvés? Oh. Si vous n'êtes pas un juif littéral de l'un de ces 12 tribus, alors vous êtes exclu? Non. En passant, je voudrais vous faire remarquer que il y a une nouvelle alliance qui a été faite, et que cette alliance a été faite uniquement avec la maison d'Israël. Et si vous êtes sauvés dans la nouvelle alliance. Où est-ce que vous voyez une alliance faite avec les gentils? Nous sommes hantés, nous sommes greffés sur Israël. Et là, ça devient passionnant. La liste des noms qui nous sont donnés dans Apocalypse chapitre 7, la liste des fils de Jacob se retrouve dans la Bible, mais c'est le seul lieu où vous trouvez la liste dans cet ordre. En général, ça commence avec Ruben, etc., etc. Ici, c'est une liste qui commence d'une manière différente. Les noms de tous ces différents personnes signifie quelque chose. À chaque fois qu'un garçon naissait, la maman faisait une déclaration. Et ces noms ont une signification. Quand Judas est né, sa mère a dit, je louerai l'Éternel. Vous regardez la traduction littérale en hébreu de ces noms, vous pouvez retrouver ça dans une Bible avec des commentaires. Judas signifie, je louerai l'Éternel. Ruben, il m'a regardé. Gad, il m'a accordé la prospérité. Azer, je suis heureux. Nephtali, mon combat. Manassé, pour me faire oublier. Siméon, Dieu m'entend. Lévi, attaché à moi. Isaacar, il m'a racheté. Zabulon, ma demeure. Joseph, Dieu m'en redonnera. Et Benjamin, fils de sa main droite. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez ces noms-là ensemble et vous faites une déclaration dans l'ordre où ils ont été donnés? J'ai pris la liberté d'ajouter quelques mots entre pour que ça donne cette phrase, je louerai l'Éternel car il a tourné ses regards vers moi et m'a accordé la prospérité. Je suis heureux car Dieu me console de mes combats, Dieu m'entend et il est attaché à moi, il m'a acheté une demeure et il me donnera le fils de sa droite. C'est l'histoire du salut qui est encapsulée dans le nom des 144 000. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Et ça continue en disant, ils ont un nom particulier sur leur front. Et nous avons appris que tout le monde aura quelque chose sur son front dans l'Apocalypse. Et le sceau de Dieu est sur les enfants de Dieu, et sur le front des perdus se trouve la marque de la bête. Exode chapitre 13 verset 9, nous voyons que c'est un symbole, et ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Quel est le sceau de Dieu? On va revoir ça, Ésaïe chapitre 8 verset 6. Ne méprisez pas l'esprit, scelle la loi au sein de mon peuple.
cette révélation parmi mes disciples. Si vous allez un petit peu plus profondément dans la loi de Dieu, il y a un commandement qui a les éléments du sceau. Chaque sceau officiel a différents composants. Il y a le titre, vous y retrouvez le titre, vous retrouvez le nom et vous retrouvez également le territoire sur lequel il a une juridiction. Ces trois choses se retrouvent dans les sceaux. Au milieu de la loi de Dieu où vous trouvez ce sceau, eh bien c'est dans la dernière de la première table, c'est-à-dire le 4e commandement, ce commandement qui est en rapport avec l'adoration. Quel est l'enjeu dans les temps de la fin? Apocalypse, chapitre 13-14. Ceux qui n'adorent pas la bête seront mis à mort. Et ce commandement identifie le caractère de Dieu. Et ce sera écrit dans le cœur et dans les mains. Et lorsque cette parole sera connue au monde entier, il est dit que le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, eh bien c'est ça son titre. Aujourd'hui, des gens dans le monde entier entendent le message de Apocalypse chapitre 14, de revenir vers la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde soupire après le vrai christianisme. On est fatigué de tout ce christianisme artificiel d'imitation. Cet ersatz de foi. Ils veulent vraiment de Jésus-Christ. C'est biblique et nous allons parler de cela ce soir. Quelque chose de plus par rapport aux 144 000. Après ces choses, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. Apocalypse 7, verset 9. Sous l'influence de ce groupe, de la même manière que des milliers ont été sauvés sous l'influence des 12 apôtres, de la même manière sous l'influence des 144 000, une foule immense et avec lui les 144 000 qui ont le nom de leur Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Certaines personnes pensent qu'il faut être célibataire pour faire partie des 144 000. Avons-nous appris qu'il y a deux types de femmes dans l'Apocalypse? Babylone, comment est-ce qu'on l'appelle? La prostituée. Et ses filles également sont des prostituées. Les 144 000 ne sont pas prostituées avec des enseignements faux d'une religion contrefaite. C'est cela que cela signifie. Vous savez, j'aime l'histoire de la Bible de Marie-Madeleine, qui avait une mauvaise réputation, que le Christ a purifiée et l'a mis a fait d'elle spirituellement une vierge, puisque elle a été la première à voir Jésus. Ainsi, le Seigneur nous envoie un message à travers cela. Et ils suivent l'agneau partout où il va, dit Apocalypse 14, verset 4. Est-ce que ce n'étaient pas les apôtres qui suivaient Jésus partout où ils allaient? Ils ont été sauvés parmi les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Eh bien, ils ont été les premiers à voir Jésus lorsqu'il est ressuscité. Ils étaient avec les 120 dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Quand ils sont arrivés à 11, eh bien, il a fallu qu'ils soient 12 à nouveau pour que le Saint-Esprit soit déversé sur eux, qu'on ait remplacé Judas. Ils avaient une robe particulière, c'est la justice du Christ qui a été lavée par son sang. Et cela nous apprend également qu'ils sont comme Christ. Et Pilate a dit de lui, je ne vois aucune faute en lui. Ils suivent Jésus. Et nous pouvons dire que nous avons été avec Jésus. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. En fait, toutes ces clés que vous voyez ici chez les 144 000, vous le retrouvez chez les apôtres. C'est le groupe des leaders des temps de la fin que le Seigneur va utiliser pour faire connaître l'Évangile au monde entier. Ils suivent l'agneau partout où il va. Très simplement, mes amis, combien d'entre vous aimeraient être sur la mer de verre avec des palmes à la main, adorant Jésus? Vous aimeriez être là? Si vous voulez suivre l'agneau partout où il va,
là, à ce moment, vous devez d'abord suivre l'agneau ici et maintenant. Vous ne pouvez apprendre à suivre l'agneau à ce moment-là, à moins que vous n'ayez appris à le suivre ici et maintenant. Notre leçon ce soir nous permet de comprendre ce que cela signifie d'aimer et de suivre Jésus. Comment être un chrétien non seulement en parole, mais en action. Et vous savez, à chaque nous parlons de vivre une vie sainte. Vous n'entendrez jamais cela prêché par les églises génériques qui sont autour de nous, les églises multimédia. En fait, Dieu cherche la sainteté de son peuple. Croyez-vous la Bible? Un fait extraordinaire que j'ai mis ici. Avez-vous entendu parler de Joseph Lister? Vous savez, c'est quelqu'un qui, on l'utilise aujourd'hui comme considérant, on parle de avant Lister et après Lister, parce que quand ce médecin a vécu, à son époque, il y avait un record absolument terrible de mortalité à cause de l'infection. Et aujourd'hui, on a des systèmes de stérilisation extraordinaire, mais à cette époque, il n'y avait pas tout cela. Dans les hôpitaux, souvent les médecins allaient d'un malade sanguinolent vers un autre, sans même se laver les mains. Il avait un tablier, il s'essuyait les mains, il essuyait le sang sur ses vêtements, et 80% des femmes qui avaient leur enfant à l'hôpital mouraient d'infection. Il y avait, pour les enfants qui laissaient à la maison, il y avait beaucoup moins de mortalité. Certaines personnes qui allaient juste pour une procédure mouraient d'infection. Eh bien, on sait que un tiers des gens qui sont morts pendant la guerre de sécession sont morts uniquement à cause de ces problèmes d'infection. Et les gens ne comprenaient pas ce que c'était que le problème des microbes et de l'infection. Et Joseph Lister était un homme religieux. Il a lu dans la Bible comment Dieu avait dit que lorsqu'on avait touché un corps mort, il fallait se laver, ne pas toucher d'autres personnes. Et cela l'a convaincu que c'était important. Et dans sa clinique, ils ont mis ça en pratique dans son hôpital, et les gens se sont moqués de lui. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que les gens survivaient dans son hôpital. Et sa méthode est devenue enfin une norme. Et les gens se sont dit, si on avait découvert ça 10 ans avant, au moment de la guerre civile, eh bien on aurait perdu un tiers d'hommes en moins. Et vous savez d'où vient la Listerine que vous utilisez pour vous laver les dents? Eh bien, ça vient du nom du docteur Joseph Lister. Ça a des qualités antiseptiques. Lorsque nous parlons de la sainteté a pour objectif de sauver la vie. Alors, voyons quels sont les fondements sur lesquels c'est construit. Première question, quel est l'auteur et le sujet principal des Écritures? Luc, chapitre 2, 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Christ est l'auteur des Écritures et il est aussi le sujet des Écritures. Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'Écriture nous parle de Jésus. Jésus est la parole incarnée. Nous ne savons pas à qui ressemble Jésus, mais il a changé le monde, non sur son charisme visible, mais sur ce qu'il a dit. Jésus pouvait maintenir des foules en haleine, pas à cause de ce qu'il disait et non pas de ce qu'il était. Il était la parole incarnée. Et lorsque nous partageons la parole de Dieu avec vous, nous partageons Jésus-Christ. L'Apocalypse n'est pas une révélation de la bête, ni de l'Antichrist, ni d'Armageddon. Le verset 1 nous dit, Apocalypse 1, verset 1, c'est la révélation de Jésus-Christ. Question numéro 2. Quelle était l'attitude de Jésus envers les habitants de la terre? La réponse, dans Jean 3, 16, car Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pensais que la Bible dirait, vous, que nous ne devons pas aimer le monde. Or, il est dit ici que Dieu aime le monde. Lorsque nous parlons du monde, il y a deux sens à cela. Dans un sens, nous parlons de la mondanité, les choses charnelles et mauvaises. Une autre façon de parler du monde, c'est de parler des êtres humains. Dieu a tant aimé la race humaine. Question numéro 3. Pourquoi devrions-nous aimer Jésus? La Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous regardons son amour pour nous, cela nous inspire. Et nos cœurs sont touchés, sa bonté, la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Et nous voyons combien il nous aime, cela brise nos cœurs. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous savez, vous ne pouvez aimer Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez connaître Dieu à moins que vous ne preniez le temps de le connaître. La manière dont vous tombez en amour avec quelqu'un, c'est de communiquer avec. Karine et moi n'avons pas décidé de nous marier le même jour. Il y a eu un temps où on s'est parlé l'un à l'autre, on a appris à se découvrir l'un et l'autre et on a développé une relation à travers la communication. Je vais vous dire que c'est des choses que nous allons partager ce soir vont être difficiles. Ça va être particulièrement difficile si vous n'aimez pas Jésus. En fait, cela vous semblera même quelque chose de fou. Mais si vous aimez Jésus et si vous avez le désir de faire sa volonté, vous allez le faire, car en réalité, c'est son message qui s'adresse à nous. Quels sont les... Pourquoi est-ce que nous sommes... c'est à travers le pardon de Dieu que nous, pécheurs, avons retrouvé la grâce et la relation avec Dieu. Question numéro 4. Quelles sont les similitudes entre un mariage réussi et la vie chrétienne? La réponse, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne suis pas en train de suggérer que nous devons obliger nos femmes à obéir à nos commandements parce qu'ils nous aiment. Mais pour qu'un mariage soit réussi, il faut qu'il y ait confiance et amour. Dans notre relation avec Jésus, nous le servons parce que nous l'aimons. Vous savez, si au milieu de la nuit, Karine me bouge et me dit, il y a un message caché là-dedans. Le message, est-ce que tu veux me chercher un verre d'eau? Peut-être que j'étais en train de dormir lorsqu'elle me dit « j'ai soif ». Mais le message là, et parce que je l'aime, je vais abandonner mon propre confort et lui chercher un verre d'eau. Si vous aimez quelqu'un, vous lui rendez service. Question numéro 5. Selon Jésus, quels sont les résultats des actions qui sont conformes à sa volonté? La réponse, ces choses, Jean 15, verset 11, je vous les ai dites afin que vous soyez malheureux. C'est ça? Non. Jean 15, verset 11 dit, je vous ai dit ces choses. Qu'est-ce qu'il a partagé avec nous? Afin que ma joie soit entière, totale, soit parfaite. Les choses que Dieu désire nous préserver, c'est les choses qui sont mauvaises pour notre bonheur. Les choses qui sont identifiées comme, souvent on identifie la Bible à des ne fais pas ci, ne fais pas cela. C'est une mauvaise conception des choses. C'est une campagne pour essayer de saboter la vérité. C'est le diable qui est à la base de cela. Et vous voyez, le diable essaye toujours de vous dire à chaque fois que vous faites quelque chose en rapport avec l'obéissance, que vous êtes légaliste. Lorsque vous aimez le Seigneur, est-ce que vous n'allez pas lui obéir naturellement? Et les raisons, les règles qu'il y a dans la Bible, c'est leur raison d'être. Ce sont les normes, les guides pour notre bonheur. Il ne va retenir rien de bon pour notre bonheur. Question numéro 6. Pourquoi Jésus nous donne-t-il des principes spécifiques pour la vie chrétienne? Je me souviens, il y a quelques années de cela, je travaillais dans un... je me souviens plus de ce que je faisais exactement.
Mon fils qui avait 24 ans maintenant, avait 4 ans, et je lui ai dit, reste en dehors de la maison, reste en dehors de la rue. La cour n'était pas pavée. Par contre, la rue qui était en face de chez nous était une route à 4 voies, une autoroute. Et lorsque je lui ai dit, tu ne quittes pas la cour, et quand j'ai levé la tête, j'ai vu mon petit bonhomme et j'ai entendu les voitures klaxonner. Il était en plein milieu de cette route à 4 voies et les voitures étaient en train de freiner, mais personne ne voulait s'arrêter, mais les gens klaxonnaient tout simplement et passaient à côté de lui. Et j'ai couru aussi vite que je pouvais. Et il y a une voiture qui m'a vu arriver, et quand il m'a vu arriver, il a commencé à avoir peur. Je l'ai pris avec une main et j'ai pris le vélo avec l'autre main et je suis revenu sur le terrain autorisé. Et je peux vous garantir qu'il n'a plus recommencé. Daniel, allons prier. Oh, je dis merci Seigneur parce que Daniel est vivant. Comme ça, je peux lui donner une fessée. Il n'est plus jamais retourné sur la route. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette règle? Pour restreindre sa liberté? Pour être légaliste? Ou pour le garder vivant? Parce que je l'aimais. Et juste avant le programme commence, voilà une image qui m'a été donnée par John. Voilà les règles de conduite. Ce sont des lois de bonne conduite dans le métro de New York. C'est ce que vous devez faire normalement lorsque vous allez à la rue. Et des amis m'ont dit, si la ville de New York, 3 étages en dessous du sol, a des règles de comportement, ne croyez-vous pas que pour nous qui sommes sur la terre, le Seigneur a des règles pour nous? Écoutez, les normes de la Bible sont là pour que nous puissions vivre saintement. On n'a pas de problème avec les règlements de Dieu, on a des problèmes avec notre cœur charnel en réalité. Nous, comme des moutons, nous sommes éloignés de Dieu et chacun a suivi sa propre voie, il veut faire ses propres affaires. Nous ne pouvons faire confiance à notre cœur. Le cœur est désespérément mauvais. Deutéronome 6, verset 24, et le Seigneur t'a commandé d'observer toutes ces lois pour ton bien, afin que nous fussions toujours heureux. Et deuxième texte, de 1 Pierre 2, verset 21, il nous a laissé un exemple afin que nous puissions marcher dans ses pas. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui suit le Christ. Amen. Suit son exemple. Alors que vous voyez certains principes de la vie chrétienne, la base est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus ferait? Non pas qu'est-ce que l'Église permet, car les normes de Jésus sont supérieures à celles de n'importe quelle Église. Jésus a dit, il y a des choses qui sont considérées parmi les êtres humains, et il parlait de son Église, de son époque, mais qui sont une abomination devant Dieu. Nous ne pouvons décider et voter dans l'Église ce que c'est que la vérité. La vérité est toujours la vérité, elle vient de Dieu. Vous savez, faites la chose qui est la plus sécuritaire. Faites ce que Jésus aurait fait. Tout le monde, si vous ne savez pas quoi faire, faites comme Jésus et vous serez vraiment du bon côté. Question numéro 7. Selon Jésus, quelle devrait être l'attitude des chrétiens face à la méchanceté du monde et à la mondanité? 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus est mort pour le monde, il a aimé le monde. De quel type de mondanité il est question ici? Eh bien là, c'est beaucoup plus clair, c'est la convoitise de la chair, ce sont les passions charnelles, tout ce qui est physique, tout ce qui, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quelle forme de dépendance, la convoitise des yeux, la convoitise donc, et l'orgueil de la vie, troisième élément. Ça, ce sont les 3 éléments qui viennent, non pas du Père, mais du monde. Le monde
monde passera et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous ne pouvez appeler un péché, vous ne pouvez découvrir un péché qui ne soit pas dans l'une de ces trois catégories. Combien de tentations sont venues à Jésus? 3. Et il a gagné la bataille dans les 3 éléments, dans les 3 bases qui sont ici. Et nous devons demander au Seigneur de couper ce cordon ombilical qui nous retient au monde, car lorsque nous sommes nés de nouveau, nous n'aurons plus cet attachement au monde et nous voulons respirer un autre air. Question numéro 8. Quel avertissement urgent Dieu nous donne-t-il concernant le monde? Jacques 4, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il devrait y avoir une distinction claire entre le monde, ce que l'on voit dans le monde et ce que l'on voit dans le peuple de Dieu. Toute personne est bienvenue, c'est sûr, et c'est là l'un des problèmes. Dans l'effort de l'Église pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans l'Église, eh bien, l'Église descend ses normes au lieu d'amener les gens à suivre les normes de Jésus-Christ. Ainsi, il doit y avoir un effort constant de la part de ceux qui suivent le Christ, de garder les yeux sur Christ, car vous devenez comme vous ressemblez à celui que vous contemplez. 2 Corinthiens 6, verset 17, il est dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Comment pouvons-nous sortir? Comment est-ce que quelqu'un peut sortir de sa capsule spatiale et continuer de vivre? Il faut qu'il y ait un lien. Alors il y a une histoire très intéressante. C'est une sorte de petite araignée qui vit dans une bulle et qui, de temps en temps, il monte vers le haut, il va respirer, il garde sa bulle et il est dans sa bulle, il survit en dessous de l'eau en obtenant de l'air d'en dessus. Pour un chrétien, le seul moyen par lequel nous pouvons survivre dans ce monde, c'est en capturant l'air de Dieu, le souffle de Dieu, et que nous pouvons donc l'utiliser dans ce monde. Parce que nous sommes constamment bombardés par les messages du monde. Cela doit être contrecarré par la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le monde qui va donner les normes à vous ou la Bible? Pas le monde, mais la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un renouvellement. Nous devons voir les choses avec un regard différent afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Laissez-moi le redire ici, afin que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et... » Est-ce que c'est facile pour le chrétien de résister au diable? Est-ce que vous pouvez résister au diable avant de vous soumettre à Dieu? N'oubliez pas, si vous êtes en train de vous battre contre le démon en ce moment, la première étape, c'est de se soumettre à Dieu. Mettez-vous sur vos genoux, donnez-vous à Dieu à nouveau, prenez votre croix, et le secret de vivre une vie chrétienne réussie, c'est la mort. Nous prenons notre croix et nous suivons le Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous enterrons l'ancienne nature. Et la Bible nous dit, celui qui est mort est libéré du péché. Je n'ai jamais vu, je suis allé à beaucoup d'enterrements, j'ai vu des gens témoigner de ceux qui sont morts, et je n'ai jamais vu quelque chose que dans les morts se soit plein, parce qu'ils sont morts. Et lorsque la vieille nature est morte, Paul dit, je meurs jour après jour. Christ vit en moi. C'est cela que cela signifie d'être un chrétien nouveau-né. Et dès que quelqu'un commence à discuter les enseignements de Jésus dans la parole,
Tu n'es pas encore mort complètement, mon ami. Cette vieille nature est en train de vouloir reprendre le dessus. Question numéro 9. Pourquoi sommes-nous appelés à veiller sur nos pensées? 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et Proverbes chapitre 23, verset 7. Car comme il est des pensées de son âme, ainsi est l'homme, mais son cœur n'est point avec toi. Ce que vous croyez, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Est-ce que votre pensée peut être influencée par les choix que vous faites? Le péché commence généralement avec une attitude avant d'arriver à l'action. Jésus dit, on commence avec une pensée avant d'agir. Et nous pouvons pécher dans notre pensée. Nous devons demander au Seigneur de renouveler notre esprit. Et lorsque votre esprit est renouvelé par le Saint-Esprit, les choses vont changer autour de vous. Question numéro 10. Quels sont quelques-uns des principes de la vie chrétienne? Soyons clairs. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous avons besoin de penser, réfléchir sur des choses belles, qui sont positives, qui nous élèvent. Et nous sommes entourés de choses qui sont contraires à ces critères. Je ne voudrais pas lancer la pierre à quiconque ce soir. Je voudrais être fidèle ce soir. Ne me tapez pas sur la main parce que je vous dis la vérité. Vous êtes venus pour entendre la vérité, n'est-ce pas? Y a-t-il, croyez-vous? Alors, on va essayer là. Je voudrais que l'on regarde un petit peu l'assemblée. Alors, montrez vos mains. Qui d'entre vous sont d'accord pour dire que certaines musiques sont des musiques diaboliques auxquelles on ne devrait pas écouter? Ah ben, il y a pas mal de personnes qui sont d'accord. Et maintenant, si je vous prends individuellement, ce serait extraordinaire de voir comment chacun d'entre nous plaçons la ligne différemment. Disons facilement, Dieu aime la musique, j'aime la musique également. Mais je dois vous faire une confession. Ces musiques, il y a des musiques que j'aime, et je sais que ce n'est pas de la sainte musique, parce que elle fait appel à mon aspect charnel, et je sais ce qu'il fait à moi, et il ne m'amène pas à vouloir ressembler à Christ, il me met dans un esprit mélancolique, il peut donner des pensées négatives, des pensées contraires à l'Évangile, et si le son est son, eh bien, si si vous ne pouvez pas vivre avec celui que vous aimez, vivez avec celui avec qui vous êtes. Est-ce que c'est ça la morale de l'Évangile? Mais cette musique est souvent très forte lorsque ce genre de paroles sont répétées jour après jour. Vous savez, lorsqu'on n'a que 15 jours, 15 minutes, 15 secondes pour une publicité, et vous savez, et ça suffit, hein, soit Pepsi ou quelque chose, ou n'importe quoi, en l'espace de 15 secondes, vous avez intégré cela parce que la musique plante un message dans votre esprit. Et il y a beaucoup de musique dans ce monde qui est diabolique et qu'un chrétien ne devrait rien avoir à faire avec. Et vous savez, beaucoup de ces musiques populaires, rock, pop, eh bien, regardez un petit peu comment est-ce qu'ils sont vêtus, etc. Est-ce que le même arbre peut donner de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que certaines personnes qui se comportent d'une certaine manière peuvent donner une musique qui nous inspire? Si nous voulons être comme Jésus, le psaume 40, verset 3, il a mis un nouveau chant dans ma bouche et la louange de Dieu dans mon cœur. Éphésiens 5, verset 19, vous encourageant par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, ayant des mélodies qui vont vous élever et vous rapprocher de Dieu. J'aime la musique. Ma mère chantait, mon grand-père chantait,
Mon grand-père gagnait un des gong shows. Et il a même gagné la médaille d'or. 65 ans il avait à cette époque. Et il chantait. Ma mère pouvait chanter. Elle jouait le piano. Nous avons grandi avec la musique dans la famille. Ma mère écrivait de la musique pour Broadway et pour certains grands compositeurs. Tony Ward Rivers, par exemple. Et certaines de ces musiques sont extraordinaires. Mais ça n'allait pas du tout avec les paroles. Ensuite, j'ai entendu ce que l'on dit le rock chrétien, où il y a un message qui est répété et répété. Et selon mon opinion, ils mettent une musique mondiale pour essayer de faire un pont pour que les gens du monde puissent venir vers Dieu. Les gens de l'Église développent en même temps un appétit pour la musique du monde, et ce sont les dangers et les risques des compromis. La Bible raconte l'histoire où lorsque Saul, le roi Saül, avait une sorte de dépression diabolique. Et lorsque David jouait de la harpe, eh bien, ce mauvais esprit qui était sur Saul, c'est-à-dire que ce mauvais esprit venait parce que Dieu permettait, parce qu'il avait été rejeté, et Saül était rafraîchi, et le mauvais esprit le quittait. Ainsi, nous savons que la puissance de la bonne musique peut chasser les mauvais esprits. Il y a beaucoup de musique que vous entendez dans les radios habituelles. Lorsque je loue une voiture, la première chose que je fais, il y a 2 ou 3 stations chrétiennes que vous pouvez trouver partout en Amérique du Nord. Je cherche parmi toutes les stations et j'essaye de mettre les radios appropriées sur des sujets chrétiens, comme ça j'entends des prédications, même si ce ne sont pas des gens de mon église, ils ont des choses intéressantes à dire, et j'écoute la musique, mais juste pour trouver ces stations, vous appuyez sur le mot scan, et alors il y en a des quantités qui passent avant que vous en trouviez. Juste pour les 2 secondes qu'il reste dans la station, je regarde dans ma voiture en disant j'espère que personne ne m'a entendu écouter ce type de musique. Vous savez, pour vous qui dites, oh Doug, tu es en train de me parler du rock'n'roll, mais le diable, la musique country vient du Seigneur. Mais le rock, non. Mais la musique country, j'entends ça également. Et c'est quelque chose de misérable. Elle m'a abandonné, elle a parti avec quelqu'un d'autre, et Cathy est enceinte. Les flics me courent après. Vous savez, qu'est-ce que ça fait à votre esprit de telles paroles? C'est de la bonne musique, c'est de la mauvaise musique, c'est un principe. Est-ce que cela éveille votre nature charnelle ou est-ce que cela vous élève spirituellement? Alors je ne peux pas abandonner ce sujet sans parler de la danse parce que très souvent les deux vont ensemble. Quelqu'un va me demander, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans la danse? Si vous voulez danser comme David a dansé, tout seul devant l'arche, ou si vous dansez comme Myriam a dansé quand ils ont été libérés et qu'ils sont passés de la mer morte, elle et les femmes sont sortis ensemble, mais la danse que l'on a aujourd'hui n'est pas les hommes et les hommes, les femmes avec les femmes, sauf à San Francisco. J'étais né en Californie, alors je peux me permettre de dire cela. Typiquement, c'est sexuellement subjectif. Et quel est le test? Qu'est-ce que Jésus ferait? Mes amis, est-ce que vous voyez Jésus en train de danser dans ces danses aujourd'hui? Et le plus ils boivent, plus la danse devient démoniaque, et ils sont en train de gigoter, et ils sont en train de penser à exciter le sexe opposé lorsqu'ils sont en train de gigoter comme ça. Et si vous leur dites, mais vous pouvez danser, mais vous pouvez danser tout seul, et ils perdent leur intérêt.
Et vous voyez la majorité des danses que vous voyez, typiquement en Amérique, c'est des rituels d'accouplement. Je vais lire un verset. Celui qui dit qu'il demeure en lui marchera comme il a marché. 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais celui qui vous a appelé à la sainteté, soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus dans cet environnement de cette image sur votre écran maintenant? Et ensuite, j'ai des questions. Est-ce que c'est mal qu'un mari et une femme dansent ensemble? Absolument pas. Ne laissez pas les enfants voir. Si vous êtes ensemble, d'accord. Entre vous. Je crois que... Est-ce que la Bible, c'est notre norme? Les danses hébraïques que vous voyez étaient des danses qui étaient une danse folklorique. Vous savez, ça ressemble un petit peu au carré américain. Même là, vous avez des hommes et des femmes. Regardez par exemple dans un mariage juif et vous allez voir les hommes qui dansent ensemble, les femmes qui dansent ensemble. Et il y a comme une sorte de célébration. Et il n'y a pas là quelque chose qui ressemble à une suggestion sexuelle ou quoi que ce soit. L'amour des yeux, l'amour de la chair. Qu'en est-il du matérialisme? Dans notre monde, celui qui veut s'enrichir rapidement et celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ce n'est pas ça qui va amener le bonheur. Le bonheur vient d'une relation d'amour avec le Seigneur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ceux qui ont erré et ils se sont éloignés et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Lorsque je partage mon témoignage, lorsque mon père est mort, eh bien ses valeurs étaient à peu près d'un demi-milliard. Et j'étais le seul survivant de la famille. L'argent n'apporte pas le bonheur car il est mort seul. Et si je peux aller faire des courses encore une fois, et nous sommes allés, il a dit, je serais heureux si je pouvais aller encore une dernière fois à être heureux. Avant 24 heures, il était fini. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, car nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Lorsque vous vendez des produits, et vous devez être particulièrement prudent. Vous savez, question numéro 11. Quels critères bien définis Jésus nous donne-t-il et qui peuvent servir de guide lorsque nous regardons la télévision? Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous avez toute cette télévision réalité aujourd'hui. Les gens, comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes, et ils sont en train de regarder les misères des autres. Alors, comme ils n'ont pas de romance, alors ils regardent le Bachelor. Le Bachelor, c'est une émission qui veut parler donc des célibataires. Et il dit, le seul célibataire, c'est moi, parce qu'il s'appelle Bachelor. Ésaïe, chapitre 33, verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gars, qui par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. En pensant à tout cela, en tant que chrétiens, nous ne sommes que des esprits et que nous sommes immunisés contre le mal. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas vous rouler dans la boue sans vous salir. À l'âge de 18 ans, une étude a été faite. Lorsqu'un enfant arrive à l'âge de 18 ans, le jeune Américain moyen aura été témoin de 200 000 actes de violence à la télévision, dont 40 000 meurtres, selon Thomas Radecki, directeur de recherche pour la Coalition nationale contre la violence télévisuelle. Les enfants de 2 à 11 ans regardent la télévision en moyenne 25 heures par semaine. Alors, quels sont les lieux où nous puisons nos valeurs, nos normes, etc. Eh bien, ça vient de ce monstre qui nous tire dessus toute la journée. Il vaut mieux que l'on s'arrache un œil
que de perdre votre âme. Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision et qui disent « Je ne me comporterai jamais comme ça, je ne serai pas adultère comme cela, je ne dirai pas de mensonges », mais ils sont en train de se faire entretenir par des gens qui disent cela. En fait, ils sont en train de faire par procuration la même chose que ces gens sont en train de faire sur l'écran. Et leur plaisir, c'est de regarder les autres faire ce qu'eux disent qu'ils ne feront pas. Au moment de la chute de l'Empire romain, la préoccupation, c'est une des raisons qui a provoqué la chute de Rome. Et aujourd'hui, l'Amérique, semble-t-il, est en train d'aller dans le même chemin qui consiste à vouloir trouver le maximum de divertissement. J'ai fait une alliance avec mes yeux, dit Job au chapitre 31, un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Question numéro 12 nous dit, que dit Jésus au sujet de ceux qui prennent des décisions spirituelles indépendamment de la parole de Dieu? Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Proverbe 12, 15. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui a confiance en son propre cœur est quoi? Un insensé. D'où je reçois l'information? De mon cœur, de mes sentiments ou de la parole de Dieu? Quel enseignement Jésus nous donne? Quel avertissement solennel Jésus nous donne-t-il en rapport avec l'exemple et l'influence qu'exerce notre vie sur notre entourage? Voici ce qu'il dit dans Matthieu 18, verset 6. Celui qui scandaliserait un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux que qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et nous devons prier pour que Dieu nous aide à être un bon exemple, encore une fois, que ne jugeons pas les autres, mais pensez à ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour les autres. Il y a des choses que je ne ferai pas non pas parce que pour moi j'estime que ce n'est pas forcément mauvais, mais parce que je sais que ça peut être une occasion de chute pour l'autre. Personne n'est une île. Nous avons besoin de suivre Jésus parce que notre exemple aussi a une signification. Quelles sont les normes de Jésus en ce qui concerne l'habillement et les bijoux? Encore une fois, là, mon ami, je risque de devenir votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Combien d'entre vous ont envie que je leur dise la vérité? Dans Apocalypse, il y a deux femmes. Une représente Babylone et ses filles, les religions du monde, et l'autre représente l'Église de Dieu. Ils n'ont pas besoin de parler. On voit qui ils sont. L'une est habillée de lumière, des étoiles de la lune et des étoiles. L'autre est habillée des ornements humains, de cramoisie, d'écarlate, de toutes sortes de bijoux. Eh bien, vous savez, ce que nous avons sur l'extérieur dit ce que nous sommes à l'intérieur. De la même manière, dit Paul, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, dit-il, dans 1 Timothée 2, verset 9. Lorsque Dieu dit non, ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit tu ne dois pas manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire je ne dois pas en manger beaucoup? Non, c'est non, on n'en mange pas. Mon frère m'a donné une montre en or. Ça, c'est une Casio de $19 que j'ai au bras. Ça me donne l'heure aussi bien qu'un Rolex. Vous savez, un téléévangéliste, il n'y a pas longtemps, a eu un problème. Les médias, vraiment, se sont payés de sa tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils demandaient de l'argent et ils avaient des vêtements couverts et ils avaient toutes sortes de bijoux. Vous avez... c'était extraordinaire de voir toute cette quincaillerie qu'ils avaient sur eux. Vous savez, on se moquait des chrétiens. Regardez-le. Est-ce que Jésus porterait un Rolex? On s'est moqué des chrétiens qui ont été des téléévangélistes et qui se sont comportés de manière qui n'était pas modeste. Encore une fois, 1 Pierre 3, verset 3 dit « N'ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais que ce soit l'expression d'un cœur
pur. L'or ne doit pas être sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Et c'est ce que j'ai remarqué, que plus il y a d'or un homme ou une femme a dans l'intérieur, le moins ils sentent le besoin d'en mettre sur l'extérieur. Si vous voulez avoir l'or qui vient du Seigneur, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Où se trouve cet or-là, à l'extérieur ou à l'intérieur? Dans le monde, nous pourrions impressionner les hommes par ce qui est à l'extérieur, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Les chrétiens devraient s'habiller proprement, modestement, et nous devrions éviter tout ornement artificiel. Si c'est une occasion de chute pour qui que ce soit, évitons-le. Ésaïe chapitre 3, verset 18. En ce jour, lorsque le Seigneur enlèvera leurs les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes aux pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Vous savez, il y a vous savez, dans d'autres parties du monde, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les hommes. Voyons ce que John Wesley a dit à ce sujet. Je suis d'accord avec lui. Je vous exhorte à ne porter ni or, ni perles, ni pierres précieuses. Je n'encourage pas les femmes à porter des bagues, des boucles d'oreilles ou des colliers. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les femmes, mais ce sont les hommes aussi. Il est vrai que ce ne sont que des petites choses, de très petites choses. Dans ce cas, elles ne valent même pas la peine qu'on se batte pour elles. Aussi, si c'est des petites choses, alors abandonnez-les. Laissez-les choir. Jetez-les loin de vous, sans une parole de plus, de peur qu'un peu de malin ne nous cause beaucoup de peine, qu'un peu de complaisance ne fasse beaucoup de tort à votre âme, disait John Wesley. Nous allons n'allons pas travailler dessus lorsque nous serons dans le royaume, n'est-ce pas? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'est moi seul qui vois les choses qu'on est allé trop loin? Non, ça c'est un effet spécial, c'est pas vrai. Mais vous n'imaginez pas que ça serait vraiment beau de faire ça à vos enfants? Pourquoi? Si c'est d'accord, si c'est bien, c'est bien. Vous et moi savons que Dieu nous a fait avec le nombre de trous qu'il fallait. Et aussi que vous voyez un bébé parfait et que vous le mutilez comme cela, c'est comme si vous faisiez ça sur une rose, comme si vous mettiez des épingles de sûreté sur une rose. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous êtes en train de mettre toutes sortes de cochonneries dans tous les trous de cet être humain. Vous êtes en train de mettre n'importe quoi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vous a donné le nombre de trous qu'il fallait au départ. C'est pas nécessaire d'en rajouter. Et en fait, lorsque je sais que le jour où je me présenterai devant le Seigneur va me dire, tu sais, j'ai beaucoup aimé un tel ou tel, mais il n'a pas porté assez de bijoux. C'est pas un problème pour moi, parce que je n'ai pas besoin de toute manière. Pasteur Doug, s'il est en train de dire, est-ce que ceux qui vont porter des bijoux n'iront pas au ciel? Non, il y aura des tas de gens là qui auront porté des bijoux. Mais je sais mieux et je sais que beaucoup de gens peuvent tomber. Certains gens ne savent pas où s'arrêter. Alors la meilleure chose à ce moment, c'est de ne pas le faire. Ce que je vous enseigne n'est pas nouveau, c'est quelque chose de très ancien, mais vous ne l'entendez plus. Et vous savez, lorsque vous avez un trou dans le barrage, eh bien, tout va passer par là. Alors regardez jusqu'où on va. Là, ce n'est pas un effet spécial. Est-ce que c'est moi seul ou bien s'ils sont devenus fous? Les chrétiens disent, allons-y. Jésus dit, dans Luc chapitre 16, verset 15, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Deux types de femmes, deux types d'églises. L'une qui est habillée de lumière, qui va porter la croix. Est-ce que le Seigneur dit que vos bijoux luisent ainsi devant les hommes ou que votre lumière, c'est la lumière intérieure qui doit vraiment briller, non pas l'extérieur? Je passe du temps, j'ai des versets où Dieu demande à Jacob de laisser ça de côté. Vous savez de quoi ils ont fait le veau d'or? C'est avec leur boucle d'oreille, avec leur collier. Ils ont fait un petit veau d'or
Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est d'enlever vos bijoux et puis de faire la même chose. Allez, Genèse chapitre 35, voyons cela rapidement. Vous pourrez juste prendre les versets. Question numéro 15. Quel rapport y a-t-il entre notre conduite, l'obéissance et le salut? Si nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est plaisant à ses yeux, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui faire plaisir. Quoi que vous fassiez, quoi que vous lisiez, quoi que vous mangez, quoi que vous regardiez, quoi que vous écoutiez, quoi que vous portiez, présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Vous avez été acheté avec un prix précieux. Soyez donc saints, car je suis saint. C'est le Nouveau Testament. Vous croyez à cela? Dieu est en train de nous appeler à être saints. Il désire que nous le reflétions. Nous ne devons pas accepter le salut et puis aller comme le monde. Jésus désire que nous soyons des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous voulez qu'il soit, vous voulez être une nouvelle créature?